Nous allons vous montrer une vitrine de notre belle race montbéliarde. Une vitrine qui a été triée sur le volet par des commissions de tri départementales et puis régionales pour certaines. Alors même si la Montbéliarde, il s'impole des campagnes franc-comtoises dont le vert de ses pâturages lui va très bien au teint, vous allez voir que la vitrine qu'on va vous présenter vient de 14 départements différents et de 39 élevages. Sans plus attendre, on va démarrer donc par la catégorie adulte et on va accueillir la première vache de ce concours, des vaches en cours de 3e lactation. Donc la première à rentrer sur le ring, elle porte le numéro 54. Elle s'appelle OLED. Elle nous est présentée par la SCEA du Léman à Chins-sur-Léman dans le département de la Haute-Savoie. Elle est suivie par l'animal qui porte le numéro 55. Elle s'appelle Occitanie. Occitanie nous est présentée par le GAEC Élevage Négron à Bins, dans le département de la Haute-Loire. Le GAEC Gagelin à Montpéreux dans le département du Doubs nous présente Obad et Obad porte le numéro 57. Et la dernière de cette section 3A, elle porte le numéro 59, elle s'appelle Outrance. Elle nous est présentée par le GAEC Yoni à Val-sur-Ain dans le département du Jura.
Avant de me présenter brièvement, je tenais à remercier Montbéliard d'Association ainsi que la commission juge pour m'avoir fait le privilège et l'honneur de pouvoir départager aujourd'hui l'élite de la race montbéliarde pour ce Paris 2023. Il faut savoir, mesdames et messieurs, que il y a eu une pression de sélection ferme avec des centaines de candidates, des milliers de kilomètres parcourus par les commissions pour vous offrir le meilleur aujourd'hui devant vous. Et c'est avec vous, amis publics, que nous allons passer cet agréable moment à départager ces animaux. Avant d'en terminer, je voudrais simplement dire que, et je vous demanderai un tonnerre d'applaudissements pour cette partie de la France qui se lève tôt, pour cette partie de la France qui se lève tôt, qui travaille d'arrache-pied avec beaucoup de passion et de motivation pour vous offrir une alimentation saine et de qualité dans vos assiettes. Pour en revenir au concours, donc je crois que déjà la première section met le ton. Nous sommes bien au salon de l'agriculture. Je crois que devant vous, vous avez déjà une très très belle section. Le niveau est au rendez-vous comme chaque année. Donc sans plus attendre, je vais demander le jingle et je reviendrai vers vous ensuite pour vous expliquer mes choix. Allez, vous avez anticipé, accompagné cette section 3A, notre juge, les animaux, les éleveurs. Allez, allez, on applaudit. Termine première de cette section 3A, l'animal 55. Elle s'appelle Occitanie. C'est une fille de Milton Sururbaniste. Elle appartient au GEIC Élevage Négron à Vins, en Haute-Loire. Deuxième de la section, elle porte le numéro 57. Elle s'appelle Obade. C'est une fille de Le Label sur Fanton qui appartient au GEIC Gagelin à Montpéreux dans le département du Doubs. Et troisième de cette section, elle porte le numéro 59. Elle s'appelle Outrance, c'est une fille de Jekyll JB sur Imanol JB. Elle appartient au GEIC Yoni à Val-sur-An dans le département du Jura. Donc une première section qui s'est dégagée relativement très facilement de cette section. Une vache que j'ai beaucoup appréciée dans ses dimensions, deux dimensions poitrine. Une vache qui a beaucoup de force dans son avant-main. C'est ce qui a vraiment fait la différence par rapport à la très belle vache blanche que j'ai en deuxième position. Une vache avec un style un peu plus marqué laitier. Mais franchement, j'avais déjà deux très belles vaches en avant de cette section. Ensuite, la vache que j'ai classée troisième de cette section, une vache légèrement un petit peu plus modeste en morphologie aujourd'hui, mais qui est dotée d'une excellente mamelle. J'ai d'ailleurs retenu meilleure mamelle de cette section.
Allez, on peut applaudir le podium de cette section 3A. Allez, on va pouvoir enchaîner cette catégorie adulte avec la section 3B, donc des animaux encore en cours de 3e lactation. La première de cette section 3B, elle porte le numéro 62. Elle s'appelle Naya. Elle nous est présentée par Gaguet-Brie à Meulessé dans le département de la Haute-Saône. Elle est suivie par l'animal 63. Donc elle porte le numéro 63, elle s'appelle Narafer. Elle nous est présentée par le GAEC des Lys à Sanceau, dans le département du Jura. Naf Naf porte le numéro 65. Elle est présentée par le GAEC Martin Desprises à Mancenant-Lizerne dans le département du Doubs. Elle est suivie par l'animal 66 qui s'appelle Namoiselle VR. Elle vient du GAEC Vivier-Roche à La Rochelle dans le département de la Haute-Saône. Et la dernière de cette section 3B à rentrer sur le ring, elle porte le numéro 68. Elle s'appelle Najad. Elle nous est présentée.
Donc je viens d'en terminer avec cette très belle section, deuxième section de ce championnat adulte. Des vaches en cours de troisième lactation. J'ai pris beaucoup de plaisir à départager ces 5 animaux. Mais avant, je vais laisser la parole à mon ringman, Benjamin Meilloc, pour se présenter. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je vais brièvement me présenter. Je m'appelle Benjamin Meilloc. J'ai 31 ans. Je viens du département du Cantal où je suis installé depuis 2016 avec mon père sur l'exploitation familiale. On a une 50aine de vaches laitières. On produit environ 400 000 litres de lait qui sont destinés à la fabrication de notre fromage emblématique qui s'appelle le Cantal, en AOP Cantal. On a 70 hectares de SAU sur lequel on produit essentiellement de l'herbe, mais également un petit peu de maïs en silage, ainsi que quelques céréales pour essayer d'être un maximum autonome sur notre exploitation. C'est avec beaucoup de plaisir que je suis là aujourd'hui pour assister Jérémy en tant que ringman. Contrairement à Jérémy, je suis un jeune juge agréé, j'ai été agréé en septembre. J'ai eu la chance depuis septembre de faire 2 beaux concours en tant que ringman, le sommet de l'élevage et aujourd'hui le salon de l'agriculture. Donc rien que pour ça, Jérémy, je te remercie d'avoir fait appel à moi de manière à m'impliquer encore plus dans la race et m'imprégner des rings. Merci à toi. J'aimerais également remercier Montbéliard Association pour tout ce que vous faites pour nous, les juges, pour tout ce que vous faites pour la race montbéliarde. Et comme l'a dit Jérémy tout à l'heure, il y a une partie de la France qui se lève tôt, les agriculteurs, les éleveurs notamment, on en fait partie. C'est nous qu'on nourrit la France, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, aujourd'hui c'est la manière de récompenser tous ceux qui sont passionnés par la génétique, ainsi que passer un message à tous les éleveurs qu'il faut continuer à bosser. C'est plus qu'un métier, c'est une passion, une vocation. Donc un tonnerre d'applaudissements pour tout l'ensemble des éleveurs, mais aussi pour Jérémy, notre juge. Je compte sur vous pour l'encourager toute la journée. Merci. Merci Benjamin. Donc je vais me présenter, donc je m'appelle Jérémy Castanet. J'ai 39 ans. Je suis marié, je suis l'heureux papa de 3 petites filles. Je viens de la région Auvergne-Rhône-Alpes, plus précisément du département de la Haute-Loire. La Haute-Loire qui est relativement très connue pour le départ du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle qui part du Puy-en-Velay. Mais pas que. La Haute-Loire est aussi connue pour sa diversité touristique, mais aussi sa gastronomie, ses beaux paysages aussi, puisque la Haute-Loire, c'est le 4e département où l'air est le plus pur. Je fais partie d'un GAEC familial à 3 associés. Mon frère Cédric, ma maman Nicole et notre papa Michel, qui est salarié sur l'exploitation. L'exploitation est située au sud de ce département, à l'extrémité sud de ce département de la Haute-Loire. Le canton limite avec le département de la Lozère et la commune limite avec le département de l'Ardèche. L'exploitation est située sur un plateau volcanique à 1100 mètres d'altitude, relativement rude l'hiver et chaud l'été, où la Montbéliarde s'acclimate parfaitement. Nous élevons une centaine de vaches laitières avec la suite, un système basé uniquement sur l'herbe avec pâturage l'été. Petite particularité de cette exploitation, nous produisons un légume sec, la lentille verte du Puy-en-Velay, une AOP. Ce légume est relativement reconnu pour ses valeurs diététiques et gustatives et sa richesse en fer. Sans plus attendre, je crois que je vais demander le jingle. Allez public, s'il vous plaît, on se réveille, on tape dans ses mains pour encourager notre juge et toutes les vaches de cette section 3B.
une fille de Brigne sur Micmac qui appartient au GAEC des Lys à Sanso dans le département du Jura. Deuxième de cette section, l'animal qui porte le numéro 65. Elle s'appelle Naf Naf. C'est une fille de Jory-sur-Triomphe qui nous est présentée par le GAEC Martin Desprises à Mancenant-l'Isère dans le département du Doubs. Et troisième de cette section, l'animal 62. Elle s'appelle Naya. C'est une fille de Langevin sur Oh My God. Elle nous est présentée par le GAEC Brie à Melançay dans le département de la Haute-Saône. Donc, mesdames, messieurs, admirez cette très belle première section. Une vache qui s'est dégagée relativement très facilement de cette section. Une vache qui, lorsqu'elle est rentrée dans le ring, avait une prestance relativement remarquable. Une vache, encore une fois, très régulière dans l'ensemble de ses postes morphologiques. Et puis, dotée d'une excellente mamelle. Elle est déjà, d'ailleurs, meilleure mamelle de section avec l'animal que j'ai classé deuxième de cette section. Et puis, surtout, la qualité de ses aplombs. Et elle a relativement fait la différence par rapport à la vache en deuxième position sur sa couverture musculaire aujourd'hui. La vache que j'ai en deuxième de position, une vache qui m'a aussi relativement beaucoup plu dans l'ensemble de sa morphologie générale. J'ai pu apprécier les qualités de sa mamelle, de sa largeur et de sa hauteur, ainsi que son excellent équilibre. Je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, elle est retenue aussi pour la meilleure mamelle de cette section. Et c'est essentiellement sur ce poste qu'elle a fait la différence par rapport à la vache que j'ai classée, la vache blanche en troisième position. Une vache relativement avec beaucoup de puissance, relativement très régulière aussi sur sa ligne de dos. Félicitations à l'ensemble de ses éleveurs. Allez, sans plus attendre, on va faire rentrer, enfin elles sont déjà rentrées, les vaches de la section 4. Donc des vaches en 4e lactation et plus. C'est notre dernière section dans ce championnat adulte, une section de vieilles vaches. La première à être rentrée sur le ring, elle porte le numéro 69, elle s'appelle Massu. Elle nous est présentée par le GAEC du Confluent à Charnel-et-Chalon en Saône-et-Loire. La deuxième de cette section à se présenter sur le ring, elle porte le numéro 70. Elle s'appelle Madison. Elle nous est présentée par le GAEC Lefévrier aux Forges de la Nouée dans le département du numéro 72, elle nous est présentée par le GAEC de Vacheresse à Saint-Hilaire-Cosson-Lavalmite dans le département de la Loire.
emportant le numéro 75, Jaquette, qui nous est présenté par le GAEC de Cheleroy au Fin, dans le département du Doubs. Et dans cette section, nous avons une deuxième vache qui vient du département du Doubs. Elle nous est présentée par le GAEC des Clarines au Grand Comte des Bois. Elle s'appelle Ibérique et porte le numéro 76. Voilà, dans cette section, donc, vous retrouverez les trois premiers animaux qui sont rentrés sur le ring, donc des animaux qui sont en cours de 4e lactation. Vous allez retrouver des animaux en cours de 5e lactation et puis la numéro 75 qui est en cours de 6e lactation. Et notre plus vieille de ce concours et de cette catégorie adulte, la numéro 76 qui est quant à elle en cours de 7e lactation. Alors à la suite de cette section, on va pouvoir élire aussi le prix de la meilleure laitière. Donc le prix de la meilleure laitière va récompenser la vache avec différentes notes. Une fois que notre juge Jérémy aura terminé son classement,
dans sa tête et il va nous le dévoiler par la suite. Il nous mettra une note de conformation aux animaux de la section, une note aussi de conservation. Et de ces 2 notes, on ajoutera une note, une synthèse laitière. Et une fois qu'on aura calculé toutes ces notes, on pourra vous nommer la vache qui sera élue meilleure laitière de ce concours général agricole 2023. Alors je vais faire une petite rectification, je me suis un petit peu trompée dans la section. L'animal qui porte le numéro 69, elle est en cours de 4e lactation. L'animal qui porte le numéro 70 est en cours de 5e lactation. La numéro 71 est en cours de 4e lactation. La 72 est en cours de 5e lactation. La 75 cumule quant à elle et elle est en cours de 6e lactation. Et notre plus vieille de ce concours est en cours de 8e lactation. Donc notre juge est en train d'attribuer les notes de conformation et de conservation. Et comme je vous disais, par la suite, il nous dévoilera le podium de cette section 4.
Donc une section qui a pris un petit peu plus de temps que les précédentes, puisque nous arrivons au terme de ce championnat adulte. Donc nous avons des vaches qui ont déjà produit des grosses quantités de lait. Et ensuite, il y a un prix, il y a des notes de conservation à mettre et des notes de conformation. Donc c'est pour cela que ça a pris un petit peu plus de temps. Donc je crois que je vais demander le jingle et puis vous allez m'encourager à vous dévoiler mon trio de tête. Allez, on peut applaudir cette magnifique section de vieilles vaches qui font une magnifique promotion de notre race montbéliarde. Première de cette section des vaches les plus vieilles de ce concours, elle porte le numéro 71. Elle s'appelle Lily, c'est une fille de Hélas JB sur Vigor JB. Elle appartient au GEC Buchin à l'Est dans le département du Jura. Deuxième de cette section, l'animal 75. Elle s'appelle Jaquette. C'est une fille de Brine sur Unimac. Elle appartient au GEC de chez le Roi, au Fin, dans le département du Doubs. Et troisième de la section, l'animal 72. Elle s'appelle Légérie. C'est une fille d'Ille-et-d'Or sur Ulémo. Elle appartient au GEC de la Vacheresse à Saint-Hilaire-Cosson-Lavalmite, dans le département de la Loire. Donc encore une fois, une très belle première section. Une vache que j'ai beaucoup appréciée lors de son déplacement sur le ring. Une vache avec énormément de style. Une vache avec beaucoup de modernité. Et puis, ce qui m'a beaucoup aidé dans mon choix, c'est la qualité de sa mamelle. Une mamelle qui était relativement très bien préparée, avec des équipes de quartier parfaits. Et puis une vache aussi qui avait d'excellents aplombs. Ensuite vient la vache que j'ai classée deuxième de cette section. Une vache avec beaucoup de puissance. C'est au niveau de la fraîcheur de la mamelle. J'ai retrouvé beaucoup plus de fraîcheur dans la vache que j'ai classée première section. Une vache aussi qui avait, pour son état, une vache que, malgré son âge, qui a beaucoup de grandes qualités d'aplomb aussi. Et puis vient ensuite la vache que j'ai classée troisième de position. Une vache un petit peu moins imposante par rapport aux deux premières, mais qui a tout de même une belle classe. Donc félicitations à ces trois éleveurs. Je retiens la vache que j'ai classée première section meilleure mamelle. Allez, on va replacer les vaches au centre du ring pour pouvoir désigner la meilleure laitière de ce concours général agricole 2023.
Allez, en attendant que les vaches se replacent tranquillement, laissez-moi vous présenter le cumul de ces animaux dans cette section. L'animal 69 a produit en 3 lactations terminées 33 836 kg de lait à 40,8 de taux butyreux et 36,2 de taux azoté. L'animal 70, elle a produit en 4 lactations terminées 45 692 kg de lait à 41,5 de taux butyreux et 35,2 de taux protéique, azoté, pardon. L'animal 71, elle a produit en 3 lactations terminées 28 534 kg de lait à 36,6 de taux butyreux et 35,3 de taux azoté. La numéro 72, elle a produit en 4 lactations terminées 36 778 kg de lait à 39,6 de taux butyreux et 34,4 de taux azoté. Et dans les 2 dernières, la numéro 75, elle a produit en 5 lactations terminées 46 062 kg de lait à 31 de taux butyreux et 34,9 de taux azoté. Et la dernière de la section, la numéro 76, Ibérique, elle a produit en 7 lactations terminées 67 139 kg de lait à 38 de taux butyreux et 32,9 de taux azoté. Je pense qu'on peut les applaudir pour la magnifique production de ces vieilles vaches. Eh bien, les comptes sont clos. Et désignée meilleure laitière de ce concours général de ce Paris 2023. Elle a obtenu en note laitière 86,11. Elle a obtenu en note de conformation par notre juge 94 points. Et elle a obtenu 98 points en note de conservation. La meilleure laitière de ce concours général agricole 2023, elle s'appelle Jaquette et elle nous vient du Guet de chez Leroy dans le département du Doubs. Je pense qu'on peut applaudir encore Jaquette pour ce prix de meilleure laitière 2023. Alors par avance sur les prochains temps forts, je vais vous demander uniquement d'applaudir et d'utiliser votre voix, d'applaudir avec les mains. Les pieds, vous laissez bien au sol pour des questions de sécurité. Allez, on va faire revenir les finalistes au prix de la meilleure laitière, de la meilleure mamelle adulte. On va retrouver 4 animaux qui ont été sélectionnés par notre juge Jérémy.
Elle a été retenue meilleure mamelle de la section 3A. Elle porte le numéro 59, elle s'appelle Outrance. Et Outrance nous est présentée par le GAEC Yoni à Val-sur-An, dans le département du Jura. Notre juge a retenu en section 3B l'animal qui porte le numéro 63. Elle s'appelle Narafer. Elle nous est présentée par le GAEC d'Hélice à Sanceau, dans le département du Jura. Également retenu en section 3B l'animal qui porte le numéro 65. Elle s'appelle Naf Naf. Elle appartient au GAEC Martin Desprises à Mancenant-Lizerne dans le département du Doubs. Et la dernière à être rentrée sur le ring pour ce prix de meilleure mamelle adulte. Elle porte le numéro 71. Elle a été retenue dans la section 4. Elle s'appelle Lily. Elle nous est présentée par le GAEC Buchin dans le département du Jura. Donc nous arrivons au deuxième temps fort de cette journée, donc le prix de championnat de meilleure mamelle adulte, pardon. Donc j'avais donc la première vache qui était passée dans la première section, une vache qui s'était démarquée avec peu de volume, une excellente attache arrière et puis 4 bons trayons de bonne taille. Ensuite, dans la deuxième section, j'avais 2 vaches relativement très poches en mamelle. Une avec 2 vaches avec beaucoup d'attache arrière, hauteur, largeur. Et puis ensuite, dans la dernière section, une vache aussi encore, malgré les lactations, avec une excellente distance plancher-jarrier. Et avec aussi, encore une fois, beaucoup de largeur. Donc je crois qu'on peut déjà applaudir ces 4 animaux d'un tel niveau.
Je vais pas vous mentir, mon choix est fait. Pour moi, il y a une vache qui se démarque amplement de ces 4 animaux, donc sans plus attendre, je vais demander le jingle et faites... Mesdames, Messieurs, admirez cette meilleure mamelle adulte de ce concours général agricole de Paris de 2023. Admirez la hauteur d'attache arrière, la largeur. C'était la vache qui avait aujourd'hui le plus de largeur, le plus de hauteur. Un excellent support qui fait très bien son travail. Une symétrie des 4 quartiers irréprochable. Une dimension de trayant optimum. Et puis, pour couronner le tout, 4 trayants idéalement placés pour la vidange des 4 quartiers. Donc félicitations à cet élevage!